Voilà, Rabotai, Erev Tov. Euh, je vais écouter ce qu'il dit. Très bien. Ok. Voilà, donc le shiur ce soir, il est dédié pour la refouach shlema de mon frère, mon grand frère qui est dans un moment difficile et que Baruch Hashem, on a entendu des bonnes nouvelles. Et comme ça, il y a un mashpia qui m'a dit aujourd'hui, quand on relève les bonnes nouvelles, Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'occasion d'en donner des bonnes nouvelles. Alors voilà, je viens d'avoir maintenant une bonne nouvelle, Baruch Hashem, qui respire davantage, qui respire encore mieux. Et Yalchum Echail al Chail qui puisse encore continuer à avoir la refoua shlema complètement. Donc ce soir, on va faire un shiur, comme d'habitude, comme tous les dimanches soirs, maintenant depuis quelques semaines, sur les sujets de Géoula ou Mashiach, sur le sujet de la délivrance et de Mashiach. Bien sûr, c'est à la demande du Rabbi Melech HaMashiach d'étudier les sujets de Géoula ou Mashiach. Il faut étudier les sujets parce que quand on étudie les sujets, alors on a des gagouïm, on a des envies de sortir de la galoute. D'ailleurs, juste pour commencer un petit peu le shiur, euh, on voit, c'est une des sirotes, un des points dans les sirotes du Rabbi concernant Noach. On sait que Noach, il était dans la Teva, dans l'arche, pendant tout le moment du Maboul, pendant tout le moment du déluge, et il est rentré dans la Teva selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui l'a ordonné, c'est Hachem qui l'a obligé à rentrer dans la Teva. Et puis, après, une fois que c'est terminé, que l'eau elle est terminée, enfin lui il était à l'intérieur de la Teva, il ne voyait pas ce qui se passait à l'extérieur. Alors on voit qu'il a envoyé d'abord le corbeau n'a pas voulu partir, après il a envoyé la, la colombe une fois, deux fois, et finalement il a vu que, il a remarqué avec la colombe qui est revenue avec un bout d'olivier, du bois d'olivier dans la bouche, il a compris que ça y est, on pouvait avoir pied à terre. Et quand même il sort pas de la Teva. Pourquoi? Parce qu'il est rentré sous l'ordre de Dieu, et donc il peut sortir qu'avec l'ordre de Dieu. Alors à partir de ce moment-là, on se pose la question, alors dans ces cas-là, pourquoi faire? Avoir essayé d'envoyer un corbeau et puis après finalement il a envoyé la colombe. À quoi ça sert? Parce que de toutes les façons, il attend qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dise de sortir. Alors il a envoyé tout ça? Et le rabbi il dit, ben, la seule raison qu'on peut trouver vraiment, c'est parce que Bémet Noach, il voulait montrer à Akadosh Baruch Hu qu'il n'en pouvait plus. Il voulait montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il a besoin de sortir et de voir ce nouveau monde qu'il va voir après la sortie de la Teva. Et donc quand il envoie des messages à Kadosh Baruch Hu. C'est pas simplement qu'il veut savoir s'il y a de l'eau ou il n'y a pas de l'eau. Il est en train d'envoyer des messages à Kadosh Baruch Hu pour lui dire Ad Matai, jusqu'à quand on va rester en galoute. Alors, la même chose pour nous. Nous aussi, en étudiant les sujets de Géoula ou Mashiach, on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on a hâte de voir la Géoula, hâte de voir Mashiach, hâte de rentrer dans le troisième Beth Amikdash, hâte de revoir le Rebbe, de reparticiper à un Fabringen avec le Rebbe, de recevoir des dollars du Rebbe, et de vivre les moments de Géoula Hashlema. Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur le pourquoi un juif, il doit attendre Mashiach. Et donc on va essayer de s'attarder sur un Rambam, et je vais faire un partage d'écran pour qu'on puisse voir ensemble le Rambam. Euh, Essayez de ne pas rallumer les micros s'il vous plaît. Je vais les éteindre de façon à ce qu'on ne peut pas les rallumer. Voilà, celui qui a besoin, qui fasse signe après le chiot, on pourra un moment où je vais remettre les micros de tout le monde. Mais pour l'instant, on va essayer de voir un Rambam dans
sur le sujet de Mashiach, dans Ilchot Melachim. Juste, c'est un peu lent avec l'ordinateur. Pourtant, je vais tout préparer. Bon, on va le lire déjà. Katav Rambam, le Rambam écrit Lo nitavu achachamim banivim yemot hamashiach. Ils n'ont pas désiré les chachamim, les sages d'Israël, et les Nevi'im, et les... Bon, il y a un problème avec le partage d'écran, c'est pas grave, on va essayer de faire par cœur. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, donc, l'onitavu chachamim vaneviim, ils n'ont pas désiré les sages d'Israël et les prophètes, Yemot HaMashiach, les jours de Mashiach, Lo kedei sheyishletu al kol haolam. Ce n'est pas pour avoir la maîtrise dans le monde. Ils ne cherchaient pas à avoir la gouvernance dans le monde. Velo kedei sheyidu be'akum. Et leur but n'était pas de maîtriser les nations du monde, les idolâtres. Velo kedei sheyinaspu otam ha'amim. Et non plus, ils n'ont pas inspiré à être mis sur un piédestal par les peuples qui sont autour de nous. Velo kedei lechol velishtot velismoach. Et non plus pour manger, boire et se réjouir. Et la kedei sheyiyu pnuim batorah vechokmata. Mais si tu veux savoir pourquoi les Chachamim m'ont-ils inspiré à avoir la Géoula, pourquoi ils ont tellement voulu avoir la Géoula, c'est uniquement parce qu'ils voulaient avoir la tranquillité dans la Torah et dans la Chokhmah. Ça, c'est un Rambam. Et donc, le Rambam il nous dit ici une halakha intéressante a priori, à savoir, si on veut savoir pourquoi, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pourquoi les Chachamim, pourquoi les prophètes, pourquoi les sages d'Israël, ils ont tellement inspiré à la Géoula. On sait qu'on connaît des histoires, combien les tzadikim, ils ont attendu la Géoula. On raconte par exemple sur le Chafetz Sraïm, qui dormait avec une arme en dessous de son coussin. Il disait si Mashiach il vient, on sait c'est qu'Amalek, on va tout de suite le tuer Amalek. On sait que Baba Saleh par exemple, il se dépêchait. Quand il rentrait aux toilettes, il se dépêchait parce qu'il avait peur que Mashiach il arrive au moment où lui il va être là. Ça veut dire que c'est des gens qui vivaient la Géoula, qui vivaient Mashiach. Et les tzadikim, dans toutes les générations, je ne parle même pas des tzadikim Chabad, les tzadikim de la Chassidut en général, que eux, leur seul message qu'ils avaient sur terre, c'était Mashiach. Alors pourquoi ils ont cherché tout ça? Alors on aurait pu croire parce qu'ils voulaient de la gouvernance, ils voulaient être mis sur un piédestal, ils voulaient avoir bien mangé, bien boire. Rambam il dit non, c'est pas ça qui dérangeait. La seule chose qu'ils veulent, c'est l'iyot pnuim batorah bechokmata, c'est d'être libre, d'avoir la tranquillité d'esprit dans la Torah et dans la Chokhmah. Et bien sûr, sur ça, le rabbin nous pose une question qui, a priori, c'est très étonnant. Comment on aurait pu imaginer que les Chachmei Israël, que les sages d'Israël, l'inspiration qu'ils ont des temps messianiques, c'est de manger, de boire, c'est d'avoir de la gouvernance, c'est de dominer le monde, c'est ça qu'ils veulent. Même un intellectuel non juif, lorsqu'il inspire, il n'inspire pas à avoir de la gouvernance, il n'inspire pas à mieux manger ou mieux boire. Même eux, ce qu'ils inspirent, c'est d'avoir... Je réponds à quelqu'un. Non, ce lien-là, il passe bien. Pas la peine du mot de passe. Etc. Et donc, comment on aurait pu imaginer qu'eux, ils aspirent à avoir de la gouvernance, que le Rambam, il a besoin de nous enlever ça de la tête? C'est une question quand même qui paraît très étonnante. Comment on aurait pu imaginer que les Chachmei Israël, c'est ça qu'ils veulent? Alors on va essayer de comprendre ça avec une autre halakha dans le Rambam, toujours dans Ilchot Melachim,
mais cette fois-ci dans le chapitre d'avant. Le Perek Yudalef, le chapitre 11 des Ilchot Mlachim, des lois des rois et de Mashiach. Là-bas, le Rambam il dit comme ça, que le Mashiach lui-même, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? On va reprendre les mots du Rambam lui-même. On va reprendre les mots du Rambam. Le Rambam va dire comme ça. Ve'im ya'amod melech mi bet David. Et s'il va se tenir un roi de la maison de David. Ogé Torah ve'osek b'mitzvot ke David aviv, qui va être un génie en Torah et qui va s'occuper des mitzvot comme David son serviteur. Qui fait Torah chez Birta, Torah chez Be'alpeh, Yaakov Kol Israël echba ou le chazak b'dika ve'lechem mechamat Hashem. Arrêtez de Mashiach. Je vais faire un peu vite parce que c'est pas sur ça que je veux m'arrêter. Après le Rambam il dit voilà ce que le Mashiach lui-même il va faire. Il va bana migdash bimkomo, il va construire le Bet Hamikdash à sa place, veki bet nitre Israël, et il va réunir les égarés d'Israël, veitaken et haolam kulo lavat Hashem, et il va arranger et réparer le monde pour servir Hashem, beyachad ensemble, chez Neymar comme il est dit, qui az et effort el amim safa broura les krokula beshem Hashem ou l'obdosh remechad, qui alors tout le monde va se transformer, tout le monde va inspirer à la même inspiration, on va tous appeler au nom d'Hachem pour servir le même créateur. Et donc de ce Rambam on voit, dans cette halakha de Ilchot Mlachim, dans Perek Yudalef, on remarque ici que le Rambam nous parle de l'action que Mashiach va entreprendre à travers les nations du monde, pour les nations du monde. D'ailleurs, quelques chapitres auparavant, dans le 8e chapitre, le Rambam va dire que ça fait partie des missions du peuple juif que de s'assurer que les goïms, en tout cas ceux à qui on peut influencer, que les goïms vont faire les 7 lois des Noirs. Donc, à partir du moment où on a une certaine responsabilité, on comprend que le Mashiach, il va être métaken, il va réparer le monde, et il va influencer les nations qui sont autour de lui, pour que tout le monde s'inspire vers Akadosh Baruch Hu. Attention, cela ne veut pas dire que l'inspiration, c'est que tout le monde devienne juif, mais l'inspiration, elle est que tout le monde sert Akadosh Baruch Hu, que tout le monde s'approche, tout le monde va comprendre que la mission sur Terre, elle est de servir le Créateur. Et donc là, on a ici un Rambam, et on a a priori un Rambam qui ressemble au même Rambam, mais c'est dans un autre chapitre, c'est celui d'après, le chapitre Yudbet, où là-bas il est écrit comme ça. Ou Be'oto Azman, et à ce moment-là, Lo Yesham Lo Ra'av, il n'y aura pas là-bas ni Ra'av, ni famine. Lo Ra'av, Lo Milchama, il n'y aura pas là-bas ni famine, ni guerre. Velo Kimna Vetacharut, tu n'auras pas de jalousie ni de compétition. Sha'atova Tiye Mushpa'at Arbe, car la bonté sera en grande abondance. V'chol ha'ma'adanim metsuim ki afa, et tous les bienfaits se trouveront comme la poussière. Velo yehesel kol ha'olam eladat Hashem bilvad, et la seule occupation qu'on va avoir, c'est de servir Dieu lui-même. Ou les fichach, et c'est pourquoi Yihu Israël chachamim gdolim, les Bnei Israël seront de grands sages, veyodim dvarim astumim, et ils connaîtront des choses qui sont cachées, qui sont pas compréhensibles aujourd'hui, veyasigu da'at boram kifiko adam, et on va réussir à comprendre un certain niveau intellectuel selon la force humaine. Chez Neymar, qui malahaaretz de'et Hashem, kamaim layam echassim, comme il est dit dans le verset, car elle sera remplie la terre de connaissance d'Hachem, comme les eaux recouvrent les mers. Donc voilà encore une fois une halakha qui ressemble sur la transformation que le Mashiach va avoir vis-à-vis du monde. Mais lorsqu'on analyse un petit peu plus profondément la différence qu'il y a entre la première halakha qu'on a citée du Perek Yudalef du 11e chapitre et la deuxième halakha qu'on a citée qui vient du chapitre 12,
Alors là, on va voir que Bémet, il y a une grande différence. Dans le chapitre 11, le Rambam parle de l'action que le Mashiach va entreprendre pour le monde. Ve'itaken et haolam. Le Mashiach, il va réparer le monde. Il va influencer les nations du monde à venir servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que le Mashiach va faire sur le monde, donc il va travailler directement. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, on en avait parlé, en tout cas dans un des cours, on en avait parlé, que ce fut un moment où la Russie et les États-Unis s'étaient réunis aux États-Unis et dans les États-Unis même, dans l'État de New York, et ils ont fait une grande réunion internationale. Ils ont invité donc tous les grands pays, toutes les grandes puissances du monde, ils les ont invités pour prendre une décision que de baisser leur budget annuel dans tout ce qui est guerre, armée, et voilà, et tuer les autres, et mettre tout cet argent qui vont diminuer pour les médicaments, pour l'entraide, pour tout ce que les gens y font. Et le Rabbi avait expliqué à ce moment-là que ça, c'est lié directement de l'influence du Mashiach sur les nations du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est fait à New York, parce que le Mashiach se trouve à New York. Voilà un mot du Rabbi qui était clair, comme quoi tout est sorti du 770, que le Mashiach y s'y trouve, pour influencer le monde, influencer les grandes nations et les grandes puissances du monde, et donc à travers eux, le monde entier. Et donc dans cette halakha-là, dans la halakha Yud Aleph, on voit bien l'action que le Mashiach lui-même va entreprendre avec le monde. Dans la halakha Yud Bet, on ne parle pas du tout de ce que le Mashiach lui-même va faire, ou ce que les Juifs vont faire à l'époque de Mashiach. On parle d'une conséquence. On dit Ubeoto Azman. À ce moment-là, je reprends les mots exactement. Ubeoto Azman lo yesham. Là-bas, il n'y aura pas ni la maladie, ni c'est-à-dire, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas les guerres, il n'y aura pas. On parle d'une conséquence, on parle d'un constat. On ne parle pas de l'action que le Mashiach lui-même il va entreprendre pour faire. Et la seule chose qu'il va y avoir vraiment, puisqu'il n'y aura pas tout ça, donc qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la date d'Hachem, on va connaître Hachem. Et donc là, on voit bien que le Rambam, il veut insister sur le fait, sur que d'un côté, on voit que le Mashiach, il va entreprendre une action sur les nations du monde. D'un autre côté, on va voir que le Mashiach, ça va être comme un automatisme par sa présence, par sa prestance, par le travail que les Bnei Israël ils vont faire, d'une façon automatique, le monde il va changer, le monde il va se développer, le monde il va s'ouvrir, le monde il va connaître une largesse d'esprit dans tout ce qui est la date et Hachem pour connaître Akadosh Baruch Hu, pour connaître le monde. Et avec ça, on pourra comprendre la question qu'on s'était posée, à savoir, mais on avait posé au début du cours, en se disant, mais le Rambam, il vient, dans une halakha, il vient nous dire que ne pense pas que les Chachamim ont inspiré à Mashiach parce qu'ils voulaient avoir la domination du monde. Mais on a dit, mais c'est évident, n'importe quel intellectuel, c'est pas ça qui l'inspire, il n'inspire pas à avoir à dominer le monde, il n'inspire pas à bien manger, bien boire. Quand on parle d'intellectuel, quand c'est un intellectuel, même si c'est un goy, il n'attend pas ça alors qu'elle va chomer un juif. Et maintenant on va comprendre c'est quoi la réponse. La réponse elle est que puisqu'on voit dans le Rambam que le Mashiach lui-même, il va influencer les goyim, et il va même la kof, et kol ba'olam, il va même courber, il va obliger, influencer d'une façon forte toutes les nations du monde pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors on aurait pu imaginer que c'est pour ça que Mashiach il doit venir. Il doit venir parce que le but final est que les Bnei Israël vont réussir à influencer le monde. Sur ça, le Rambam il vient, sur ça, le Rambam vient nous dire non, c'est pas pour ça que le Mashiach doit venir. C'est vrai que ça va être comme ça, mais c'est pas ça qui doit nous motiver. La vraie motivation, c'est d'avoir le temps pour étudier la Torah. Juste entre parenthèses, c'est dans les moments où on est maintenant. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a tous confinés pendant des mois, et même maintenant qu'on est officiellement déconfinés, on a quand même, on sort pas quand même de la maison pour rien, on sort que pour
des choses importantes. Et donc, beaucoup d'entre nous, beaucoup de monde ont plus d'occasions pour étudier la Torah. Et d'où là, on peut dire aussi un grand Yishar Koach à Torah Zoom, qui s'est mis directement au travail dès qu'il y a eu le confinement, pour emmener la Torah chez les gens. Et comme ça, on a pu étudier beaucoup la Torah. Et donc, c'est peut-être un signe de Mashiach qu'on est pnouim, on a la liberté d'esprit pour pouvoir étudier la Torah et s'attacher à la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça s'explique pourquoi est-ce que le Rambam il a besoin de nous dire que au temps de Mashiach, l'inspiration de Mashiach c'est vraiment pour étudier la Torah. Maintenant, il y a une autre chose qui reste quand même étonnante. C'est que lorsqu'on regarde, vous savez que le Rambam dans la préface que le Rambam il écrit, dans son livre, dans son ouvrage, il écrit que le Sefer Yad HaChazaka, le livre de Yad HaChazaka, autrement dit, ce que nous on appelle le livre des Halachot, le livre du Rambam, quand on dit toujours le Rabbi demande qu'on étudie le Rambam, c'est pas simplement qu'il demande qu'on étudie un des livres du Rambam, le Rambam il écrit beaucoup de livres, mais le Rabbi demande qu'on étudie la Halachot du Rambam, qui s'appelle le Mishneh Torah, qui s'appelle le Yad HaChazaka, et le Rambam, on l'appelle comme ça. Lui, il écrit là-bas que tout son but, c'est d'écrire des halachot. Halachot, halachot. Alors là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient étonnant. Pourquoi? Parce que le Rambam, dans ces halachot qu'on vient de citer, a priori, il ne nous parle pas d'halakha, il ne nous parle pas d'un comportement à adopter, il y a rien à changer. Il est en train de nous dire, voilà ce qui va se passer quand Mashiach va venir. On a l'impression que le Rambam il est en train de nous raconter des histoires. Mais c'est pas son but, le Rambam. Lui, le Rambam, il veut dire quelque chose, enfin, je veux dire, quand il veut raconter quelque chose, alors il le dit dans un autre livre, pas dans le livre d'Alachot, pas dans le livre des lois. Dans le livre des lois, il est censé nous dire des lois. Comment ça se fait que le Rambam, ici, non seulement qu'il nous dit, mais il nous parle en long, en large, à travers, voilà ce il va y avoir, voilà ce qu'il n'y aura pas. Et le Rambam, il est marich, il est long sur le sujet. Et donc c'est vraiment étonnant pourquoi le Rambam il écrit ça dans un livre des halachot. Alors pour ça on va essayer d'étudier une autre halakha. Il y a une autre halakha où c'est écrit comme ça. C'est au début du Pérek Yud Aleph où le Rambam il est en train de nous dire comment on reconnaît le Mashiach. Et après le Rambam il dit ces mots-là. V'chol mi she'eino ma'amin bo. Et toute personne qui n'y croit pas au Mashiach. Ou toute personne qui n'attend pas la venue de Mashiach. C'est pas uniquement sur le reste des prophètes qui n'y croient pas, qui nient. Il n'est pas simplement en train de nier certains prophètes de la Torah. Il dit, bon, celui-là, moi j'y crois pas, celui-là. Bon, la Torah, elle parle de plusieurs prophètes. Toute la Torah, j'y crois, mais ce prophète, j'y crois pas. C'est pas ça. Et là, Torah, mais quelqu'un qui ne croit pas au Mashiach, il ne croit pas non plus à la Torah elle-même, ou Moshe Rabbeinu, et il ne croit pas à Moshe Rabbeinu lui-même, Sharia Torah et Igdala, parce que la Torah elle-même, elle a témoigné sur Mashiach. Donc on voit ici que le Rambam, il est en train de nous dire que non seulement qu'on a la mitzvah de croire à Mashiach, qu'un jour va arriver Mashiach, mais on a même l'obligation d'attendre Mashiach. D'ailleurs, on le dit tous les matins dans la prière, et pas que le matin, mais 3 fois par jour dans la tfila de Chol. On dit Lishuatecha kivinu kol hayom. Et à ta délivrance, on attend toute la journée. Alors, ici, le Rambam dit tout celui qui n'y croit pas, celui qui n'attend pas le Mashiach. Alors, la question, elle va être, puisque c'est une halakha, parce que là, maintenant, il faut croire au Mashiach et il faut attendre au Mashiach, donc il y a une action à faire. La question, elle va être, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui rentre dans cette halakha? Qu'est-ce qui se colle à cette halakha? Ça veut dire, attendre Mashiach, c'est attendre un homme, attendre la délivrance, attendre une situation, attendre le tout en même temps, l'homme qui va venir nous délivrer, etc. Qu'est-ce qu'on attend exactement quand Mashiach va venir? Et sur ça, le Rambam il vient nous dire que finalement ce qu'on doit attendre, c'est tout ce que la Torah nous a promis
dans les Yemot HaMashiach. Et c'est pour ça que le Rambam, il n'est pas simplement en train de nous raconter des histoires de ce qui va se passer au temps de Mashiach. Le Rambam, il est en train de nous parler ici d'Alachot, parce que c'est ça qu'on doit attendre. Quand le Rambam il nous dit qu'il va y avoir une abondance de bienfaits sur terre, c'est pas simplement pour nous raconter qu'il va y avoir ça. C'est pour nous dire que dans la mitzvah d'attendre Mashiach, il y a aussi la mitzvah d'attendre les bienfaits qu'il va y avoir au temps de Mashiach. Pas simplement d'attendre le libérateur. J'ai vu une lettre du Rabbi, où quelqu'un il écrit au Rabbi, peut-être qu'on pourrait expliquer le Rambam un peu différemment. Il est dit au Rabbi, peut-être qu'on pourrait dire que quand le Rambam dit Omi she'eno mechake biato, ou bien celui qui n'attend pas la venue de Mashiach, on aurait pu dire qu'il y a une obligation pour un juif d'attendre, de savoir qu'un jour va arriver Mashiach, mais pas forcément qui va arriver maintenant. Et le Rabbi lui dit, dans ces cas-là, le Rambam, il n'aurait pas écrit cette phrase comme ça. Il aurait dit Omi. Euh, le Rambam, il aurait écrit qu'on a l'obligation de croire qu'un jour Mashiach il va venir. Mais c'est pas ce que le Rambam il écrit. Le Rambam écrit on a l'obligation d'attendre, de croire à Mashiach et d'attendre le Mashiach. Pour nous dire que Mashiach il peut arriver à chaque instant. Et donc, dans cette halakha que Mashiach il peut arriver à chaque instant, est englobé aussi le fait que quand Mashiach il va venir, il va y avoir toutes ces bonnes choses que le Mashiach, que le Rambam il a écrit dans la halachot. Et maintenant on a compris pourquoi est-ce que le Rambam il a écrit ça halachot là. Alors maintenant on peut se poser une autre question. Alors dans ces cas-là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi c'est tellement important d'attendre tous les bienfaits? Si on parle d'attendre Mashiach, uniquement d'attendre Mashiach et d'attendre la Géoula, ça, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, comme la Rambam dit, la Torah est idalable, la Torah elle a témoigné sur lui. Puisque la Torah elle a témoigné, la Torah chez Birta elle a témoigné sur Mashiach, que ce soit à travers, comme on l'a déjà étudié une première fois, que ce soit à travers les, les, les allusions qu'il y a dans Bilam, que ce soit à travers les Harimiklat, ou encore mieux le Pasuk Veshav Hashem Elokecha, que ça on parle de la Géoula, où on a commencé avec le fait qu'Hachem nous ramènera sur la Terre Sainte. Dans ces cas-là, on comprend pourquoi c'est tellement important de savoir, parce que la Torah l'a témoigné. Comment on pourrait imaginer que la Torah s'est trompée? Mais par contre, attendre les bienfaits, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important de croire que Béhémet, pas simplement on va voir Mashiach, mais on va voir Mashiach avec tous les bienfaits que la Torah promet, qui sont écrits ici dans le Rambam. Alors sur ça, le Rabbi il explique comme ça. On va faire un petit peu dans les mots, comme ça on va un petit peu se renforcer, parce que c'est vrai que tous les shiurim, on essaie de les faire un peu par cœur, mais là on va essayer de se renforcer un petit peu dans les mots du Rabbi lui-même, que la Shon Arav. Veine ageder de biyat HaMashiachu. Voici que la définition de Mashiach elle est, chez Kiyom HaMitzvot az betachit hashlemut. Le but de Mashiach, comme on l'a dit déjà au début du cours, c'est qu'il va y avoir une perfection dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude de la Torah. Et comme le Rambam lui-même il écrit, au début du Rambam il écrit V'chozrin kol hamishpatim b'yamav keshayu mikodem, et vont revenir toutes les lois comme elles étaient au préalable avant. Makrivim korbanot, on va approcher des sacrifices, V'osim shmitim b'yovlot, et on va faire les lois, on va respecter les lois de Shemitah et de Yovel, que chol mitzvata amura b'Torah, comme la Torah elle a établi. Et de là on comprend clairement que la perfection qu'il va y avoir au temps de Mashiach, c'est quoi la perfection? C'est une perfection qui dépasse, qui est encore plus haute que la perfection qu'il y a eu à travers les temps, même celle qui a eu au temps du Beth Amikdash, et même celle qui a eu au temps du Beth Amikdash lorsqu'il y avait une tranquillité absolue. Vous savez que dans l'histoire du peuple juif, on a traversé beaucoup d'époques. On a traversé des époques plus calmes, on a traversé des époques plus dures. D'une façon générale, on dit qu'au temps du Beth Amikdash, c'était des périodes qui étaient calmes. Même si c'est pas à 100% vrai, puisque
puisque, puisqu'il y a eu des époques dans le Beth Amikdash qui ont été très difficiles, comme on l'a vu par exemple avec l'histoire de Hanouka, où l'histoire de Hanouka c'était un peu plus que 200 ans après le début du deuxième temple. Le deuxième temple en tout il a duré 420 ans, et il y avait les Grecs qui ont essayé d'imposer leurs lois, etc. Donc on a vécu des moments très difficiles à l'époque du Beth Amikdash. Donc c'est sûr que le temps de Mashiach, il va être au-dessus de la galoute, ça c'est Vadaï, même au-dessus des temps de Mashiach, les temps du Beth Amikdash dans les moments difficiles, mais même au-dessus des temps du Beth Amikdash lorsque c'était la tranquillité absolue. Comme par exemple à l'époque de Shlomo Amelech. Parce que si Shlomo Amelech il s'appelle Shlomo, parce que le mot Shlomo il vient du mot Shalom, qui Shalom Aya Beyamav. Parce que il y avait, à cette époque, à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait la tranquillité. Et le but de Mashiach n'est pas qu'on atteigne le niveau qu'on avait à l'époque de Shlomo HaMelech. Le but de Mashiach, il est qu'on arrive à une supériorité même par rapport à cette époque qu'on a vécue au temps du Beth Amikdash avec Shlomo HaMelech. Et donc avec ça, on va comprendre. On va pouvoir expliquer le fait que l'obligation dans la foi, dans l'attente de la venue du Mashiach, est englobée aussi en elle la situation, comment on va vivre au temps de Mashiach, qu'est-ce qui va se passer au temps de Mashiach, et ça fait partie de la qu'on a l'obligation de croire et d'attendre avec Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous emmener à la perfection des mitzvot. Comment peut-on avoir les mitzvot parfaites si ce n'est que d'avoir tous ces bienfaits qui nous sont donnés? Si on doit se lever le matin pour aller au travail, pour gagner de l'argent, pour aller manger, pour aller dormir, alors quand on va respecter les mitzvot comme il faut. Et donc, fait partie de la mitzvah de croire au Mashiach, aussi d'attendre ces bienfaits qui vont nous mettre dans un état d'âme où on pourra respecter Torah Mitzvot avec la plénitude encore mieux que ce que c'était au temps de Shlomo HaMelech. Ça aurait pu être une belle explication. Mais le rabbi nous dit, cette explication, elle est insuffisante. Elle manque. Pourquoi? Parce que la définition de la venue du Mashiach, elle est que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot du peuple juif, il va être à ce moment-là d'une façon parfaite. Comme on l'a vu en début de ce cours, je répète les mots, Lo nitavu hachachamim banevim yemot hamashiach. Ils n'ont pas inspiré les chachamim, les sages d'Israël et les neviim, les prophètes d'Israël, au temps de Mashiach. Et là, je saute un petit peu les mots, et la kideshiyupnim batoro b'chokhmata, si ce n'est que pour d'avoir la tranquillité dans la Torah et dans la Chokhmah. Et donc le but, il est que quoi? Que le peuple juif, il ait la tranquillité pour étudier la Torah. C'est pas le monde. Par contre, la situation du monde qu'il va y avoir à ce moment-là, qu'il n'y aura pas de famine, qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas de jalousie, qu'il n'y aura pas de compétition, tout ça, c'est quelque chose qui a priori, c'est dérisoire. C'est vrai qu'il va y avoir, on sait qu'il va y avoir, on y croit qu'il va y avoir, mais pourquoi ça fait partie de la mitzvah de croire et d'attendre ça? On va dire en d'autres mots, si quelqu'un, il attend pas ça, il attend pas la tranquillité du monde, il attend la tranquillité de lui, que lui il va être tranquille, que lui il va pouvoir manger comme il faut, sans se casser la tête, et que lui il va pouvoir étudier la Torah. Est-ce que lui, on pourra dire de lui qu'il n'a pas fait ce qu'il faut, il n'a pas fait son devoir de juif d'attendre Mashiach? Et la réponse est quoi? La réponse elle est oui. On va lui reprocher ça. Pourquoi? Parce que si le Rambam, dans un livre de halachot, il a écrit ces halachot de cette tranquillité qu'il va y avoir et le monde qui va être réparé, c'est bien parce qu'il veut qu'on attende ça. Et donc la question revient, dans ces cas-là, elle est pourquoi on a besoin d'attendre ça? Pourquoi on a besoin d'attendre que le monde entier soit réparé? C'est quoi le but d'attendre que le monde entier va être réparé? Alors le Rabbi nous explique comme ça. Concernant les mitzvot, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, qui doivent être faits avec les mitzvot, enfin, on va lier ça avec Shavuot, puisque maintenant, on n'y est pas encore. J'ai pas compris c'est quoi on n'y est pas encore, mais c'est pas grave.
on a maintenant les mitzvot qu'on doit faire. Vous savez on était à Shavuot, et à Shavuot, il y a beaucoup de minagim qu'on a fait qui, qui nous expliquent et qui nous montrent c'est quoi le but de Matan Torah. Le but de Matan Torah, tout le monde le sait, certainement, c'est que d'arriver à rentrer, à pénétrer la sainteté dans le monde. Parce que on l'a vu déjà auparavant, qu'Avraham Avinu il faisait toutes les mitzvot, qu'Avraham Avinu il étudiait la Torah, et que le Parsha Yeshiva Mavotenu, on n'a jamais cessé, depuis Avraham Avinu, il n'y a jamais eu un moment où il n'y avait pas de Yeshiva sur terre. Et donc à partir de là, on sait très bien que le but de Matan Torah n'était pas de nous donner un nouvel enseignement, le but de Matan Torah était de nous faire pénétrer la sainteté à l'intérieur de la matière. Pour que la sainteté pénètre la matière, il faut aussi que nous, quand on fait les mitzvot, on les fait avec notre corps. Ça ne suffit pas d'avoir une bonne kavana sur les tefilines. Il faut que les tefilines soient réalisés vraiment. Et donc, alors, en faisant les mitzvot avec notre corps, on élève, on purifie, on raffine notre corps. Mais la Chassidut nous explique que Béhémet, il n'y a pas que notre corps qui est important. Chaque juif, on va dire comme ça, Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il avait pris le monde et il avait mis des quartiers, il avait tranché le monde comme dans une orange qu'on a tranchée, et il a donné à chacun une partie du monde qui lui appartient à lui. Et ce juif-là, hein, quand il fait Torah Mitzvot, alors il utilise le monde. Un, il utilise sa voiture, l'autre il utilise sa maison, l'autre il utilise son ordinateur, l'autre il utilise tout ce qu'on utilise pour Torah Mitzvot. Alors on l'élève vers la sainteté, vers la Kedusha. Et on lui donne un sens. Et cette action-là qu'on va faire, elle nous emmène à la perfection des temps messianiques. Qu'à ce moment-là, le monde il va atteindre cette perfection, et donc automatiquement le monde il sera d'une façon, il sera metoukan, il va être réparé. Le monde il va être d'une façon où l'eau il a sham l'orav, velo milchama, velo kina vetacharut. À ce moment-là, le monde il n'y aura pas ni famine, ni rien du tout, ni quelque chose qui va nous empêcher. Pourquoi? Parce que nous on aura fait notre travail pendant la galoute, où on aura raffiné et purifié le monde. Alors le monde il va connaître une élévation. Et donc à ce moment-là, on comprend que finalement, la perfection que le monde va atteindre, c'est pas simplement une perfection, c'est pas simplement un résultat qui va y avoir au temps messianique parce que Mashiach il va venir. Ça, c'est quelque chose qui dépend de nous, comment nous on travaille aujourd'hui. Et c'est une façon de faire venir Mashiach. Alors, comme on a la mitzvah de faire venir Mashiach, donc automatiquement le Rambam va nous dire ici que le monde il va atteindre cette perfection. Et ça, on va le voir dans une autre halakha qui n'a absolument rien à voir. Et on va comprendre et on va terminer sur cette halakha qui est magnifique. Le Rambam, dans les lois de Paradouma, les lois de la vache rousse, le Rambam là-bas, il va dire qu'il y a eu jusqu'à maintenant 9 vaches rousses. Et le Rambam, il va dire, et la 10e vache rousse, elle sera faite avec Mashiach Tzidkenu, Bimera Yavo Amen Kani Ratzon. Il dit qu'elle sera faite avec Mashiach. Rapidement, il va venir, Amen, que ce soit ainsi la volonté d'Hachem. Et avec ce qu'on a expliqué au début du cours, que le Rambam n'est pas là pour nous raconter des histoires, il n'est pas là non plus pour nous faire des prières. On est dans un livre d'Halachot, on est dans un livre de loi, où le Rambam est censé nous parler de loi. Pourquoi tout d'un coup le Rambam il formule une prière? Il avait qu'à parler de la paradouma, il avait qu'à parler de la vache rousse, et de nous dire, parce que c'est important dans la loi, de savoir que la vache rousse, la 10e vache rousse, elle va être faite par Mashiach Tzidkenu, alors qu'il avait qu'à s'arrêter là. Et la 10e vache rousse, elle va être faite avec Mashiach Tzidkenu. Pourquoi il a besoin, le Rambam, de nous dire que Mashiach, il va venir, Amen Kani Ratzon. C'est quoi cette formule qu'il nous fait ici? Et si déjà le Rambam, il veut nous faire une formule de prière pour demander Mashiach, s'il a trouvé déjà bon dans un livre d'Halachot, ce qu'on n'a pas encore compris pourquoi il a fait ça, mais même si on va dire comme ça, alors il a qu'à le faire dans les lois de Mashiach, dans Ilchot Menachim,
quand il arrive à parler de Mashiach, il a qu'à demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse venir Mashiach, il a qu'à dire Bimera Yigale Veyavo Amen Keni Ratzon. Pourquoi le Rambam à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire le Rambam? Il va dire ça dans la loi de la Vacherous. Alors ben, le Rabbi nous explique dans une sikha, dans une autre sikha, le Rabbi explique quelque chose qui est vraiment un point important. En fait, le Rambam veut nous enseigner ici une halakha. Il veut nous enseigner que dès qu'on a l'occasion de demander à Kadosh Baruch Hu Mashiach, tout de suite il faut lui demander Mashiach. Et donc si le Rambam, il avait demandé Mashiach dans la halachot de Mashiach, on aurait dit c'est normal, le Rambam il est dans un cours de Nyané Goula Mashiach. Le Rambam il est en train de parler des sujets de Mashiach. Donc il nous apprend que quand on parle de Mashiach, si déjà on pense à Mashiach, alors c'est l'occasion de le demander. Alors c'est pour ça que le Rambam il n'a pas formulé cette prière dans la halachot de Mashiach. Parce que ça c'est évident que quand on parle de la halachot de Mashiach, il faut demander Mashiach. Le Rambam il est en train de nous parler d'une halakha qui n'a rien à voir avec Mashiach. Il est en train de parler de Paradouma. Il est simplement en train de nous dire que quand Mashiach il va venir, il y aura la dixième Vacherous. Mais on ne parle pas de Mashiach, on n'est pas en train de parler de Mashiach, on est dans la faute de la Vacherous. Et puisqu'on parle de Mashiach, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Mon ordinateur il me dit que vous ne m'entendez pas. Ah, c'est bon, vous m'entendez, Chazak. Mechila, alors. Et donc, puisque on a parlé un petit peu de Mashiach, tout de suite le Rambam il nous dit, que on demande Mashiach. Pourquoi? Parce que Béhémet, il y a une mitzvah de demander, d'attendre, pas simplement d'attendre, mais de demander Mashiach pour qu'il vienne. Et là, on a compris pourquoi elle est bien faite. Parce que Béhémet, il faut qu'on prenne avec nous tout le monde entier. Le monde entier, il va venir. Alors vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, si c'est le monde entier qui va venir avec nous, et que le monde entier sera dans un état d'âme de Mashiach, alors ça contredit ce qu'il a dit le Rambam. Le Rambam, il a dit, l'onit à vous, c'est pas pour ça qu'on attend Mashiach. Et la réponse c'est quoi? C'est que, oui, c'est vrai, il y a ici une chose et son contraire. D'un côté, le monde entier, il va être réparé, et le monde entier, il doit être raffiné, et le monde entier, il doit s'élever au niveau de Mashiach. Mais en même temps, l'inspiration qu'il doit faire, pourquoi on doit vouloir un Mashiach, c'est pas ça notre motivation principale. La motivation principale, elle doit être liot pnuim batorah bechormata, d'être libre, d'avoir la tête libre dans la Torah et dans la Chorma, et c'est comme ça qu'on va arriver à associer ces deux choses-là. Et le monde entier, il va avoir cette Torah, etc. Il va avoir cette élévation et connaître les Yemot HaMashiach, et nous, on va pouvoir s'attacher encore plus à Kadosh Baruch Hu à travers la Torah et sa Chorma. Voilà, on va s'arrêter le shiur aussi, on va ouvrir peut-être qu'il y a des questions. Donc je vais remettre les micros à tout le monde. Voilà, j'ai réactivé pour ceux qui veulent leur micro. Si jamais il y a des questions, alors il y a quelqu'un qui avait écrit sur le Oui, on n'y est pas encore oui, au bien-être matériel. c'est Annie. Alors, il y a quelqu'un qui a dit on n'est pas encore au bien-être matériel. Tout le monde sait que dans chaque situation, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors la vérité, c'est que c'est vrai, on n'est pas arrivé à la perfection, mais on peut aussi bien voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été positives. Et dernièrement, Dafka, dans tout ce qu'on est en train de vivre, dans la douleur qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ont été positives. Et il faut savoir aussi les relever, comme je disais en début du cours, puisqu'on a fait le cours pour la Refoua Shlema de mon grand frère, que je veux il envoie une Refoua Shlema immédiate. Alors, euh, il y a un mashpia qui m'a dit c'est important de relever chaque petit détail qui a une amélioration. C'est important de le relever parce qu'en le relevant, alors on donne l'occasion à Kadosh Baruch Hu de nous donner encore plus, de faire qu'il y aura encore plus de bonnes occasions à donner encore de bonnes nouvelles. Alors la même chose ici, quand nous on arrive à voir le positif, on arrive à voir que grâce
Bien sûr, encore une fois, sans diminuer la douleur, mais que grâce à ce qui se passe, eh ben, on a pu développer cette façon d'étudier la Torah par le Zoom. Aujourd'hui, il y a des gens qui à travers le monde entier, il y a des Zooms qui ont été faits avec des milliers de personnes et beaucoup de gens qui se sont mis à étudier la Torah qui ne le faisaient pas auparavant. Alors ça fait partie des Yehoudé à Géoula, ça fait partie des choses que le, que la, que le, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit quand Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, on aura la bonté, l'abondance pour pouvoir avoir la tranquillité et d'étudier la Torah. Et donc, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il fasse que ce soit complet et que ça soit complètement comme ça, Bezrat Hashem. Merci. Merci. Voilà, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Mashiach Now, qu'on Franchement, puisse entendre que des bonnes choses si Dieu veut, pour tout le monde, pour tous les bénis d'Israël. Voilà, donc c'est encore une fois pour mon frère il s'appelait Shneor Zalman Ben Bracha Simcha, et maintenant on a rajouté un nom, il s'appelle Raphaël Shneor Zalman Ben Bracha Simcha. Hatzlacha à tout le monde, des bonnes nouvelles. merci. Merci. Que des bonnes choses si Dieu veut. Amen.